Allez, bonjour tout le monde, on va démarrer notre séance de gym un peu plus douce, un peu plus calme. Donc j'espère que vous m'entendez mieux que la dernière fois c'était pas terrible. En plus il y a besoin de consignes assez strictes, je dirais, plutôt assez précises. D'accord. Donc voilà, on va commencer par un petit réveil articulaire. Donc ce que vous allez faire, vous allez commencer comme ça, debout. Voilà. Et vous allez souffler en montant sur la pointe de pied. Allez, c'est parti. J'inspire. Je souffle, je regarde loin devant moi, j'essaie de me grandir en même temps. Allez. Très bien. Allez, encore. Parfait. Allez, je me relâche un petit peu. Je vais essayer d'écarter un petit peu les jambes. D'accord. Et je vais aller chercher, emmener mon genou vers l'intérieur. Comme ça. Voilà, je m'équilibre bien. Et je tourne le buste un petit peu en sens opposé. D'accord. Et vous pouvez tourner aussi les bras qui accompagnent le buste. D'accord. Allez, j'inspire bien. Allez, très bien encore. Allez. Et je tourne bien. Très bien. Allez, je genou un petit peu. Je descends en squat. Allez, super. Encore. Allez, je relâche. Je vais aller tourner le buste comme ça. Allez, tournez bien. Allez, continuez à tourner. Je vais vérifier que l'installation fonctionne bien. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Et on continue à tourner. Allez. On va relâcher. On va aller toucher le sol. Se relever, tendre les bras. Allez, touche le sol. On se relève, on tend les bras. Et je souffle bien. Ouais, j'essaie d'aller chercher, pas à amener les genoux vers l'avant, mais à aller amener les fessiers vers l'arrière. D'accord. Allez, encore. Très bien, on continue. Voilà. Allez, encore un petit peu. Très bien. Allez, je relâche, je vais aller tourner et voilà. Allez. Voilà, en arrière. Très bien. Allez, poignet. Voilà, très bien. Je relâche. Allez, super. Alors, on va démarrer par des postures de stretching postural, comme on a fait un peu la dernière fois. Alors, si vous n'entendiez pas bien, c'est pas terrible, mais voilà, on va essayer de s'améliorer ici. Donc là, vous allez placer la jambe droite derrière, d'accord? Genou gauche en face de la cheville gauche, la jambe est un peu fléchie ici, d'accord? Et je vais chercher à pousser, voilà, droit devant moi comme ça. Ok? Allez, c'est parti. On y va. Go! Voilà, je pousse bien devant, j'essaie de tirer ma colonne au maximum. Je me grandis bien comme il faut, du talon droit jusqu'au bout des doigts. Allez, je pousse mon mur ici devant, d'accord? J'ai mes paumes de main ouvertes. Allez, je pousse mon talon aussi au sol. Allez, je peux souffler de manière assez cadencée parce que quand même ça travaille. Allez, encore. Allez, c'est bien, continue. Encore 10 secondes.
Allez, je me grandis encore, je fais l'effort sur mon dos. Et je relâche. Allez, je souffle bien. Et je vais me relâcher. Donc comme ceci, je plie les genoux. Je me relâche au maximum. Le dos vers le sol. Voilà, sans forcer. D'accord? Libérez bien en fléchissant les genoux. Pour ceux qui ont le dos, le bas du dos assez raide. Pour pas tirer sur les... pour pas appuyer sur les disques. D'accord? Pour pas mettre de contraintes. Allez, on se relâche bien. Et on souffle bien 1 minute comme ça. Allez. Et là, je souffle beaucoup plus calmement. Je fais descendre un petit peu le cardio. Encore un petit peu. Et je plie encore plus mes genoux, je déroule. Je mets mes paumes de main vers le haut. J'inspire bien fort et je souffle. Très bien. Allez, je vais faire la même chose en mettant ma jambe gauche derrière cette fois-ci. D'accord? Donc toujours le talon bien, en tout cas pas forcément ancré vers le sol, il peut décoller un tout petit peu, mais on essaie de l'appuyer le plus possible, de bien étirer cette chaîne postérieure et je vais pousser bien loin vers l'avant. Allez, c'est parti, on y va, 1 minute. Et je pousse bien devant moi. Allez, je m'étire au maximum, je me grandis. J'essaie d'être bien statique. Allez, encore. Encore un peu. 15 secondes. Et je me relâche. Très bien. Allez, je me remets en phase d'étirement. Je fléchis un petit peu mes genoux. Et je relâche bien les bras, la tête vers le sol. J'essaie de bien relâcher mon dos surtout. Mes jambes aussi. Voilà, ne doivent pas trop se crisper. Elles se contractent un tout petit peu au niveau des ischios, c'est normal. Mais vous essayez de vraiment avoir une position quand même assez relâchée. Allez, soufflez bien. Quelques petites secondes. Et vous redressez en pliant bien les genoux, en déroulant le dos. On met ses paumes de main vers le haut, on inspire bien fort. Et je relâche tout bien fort. Toujours avec les genoux fléchis. Allez, je remonte tranquillement. Voilà, on a fait la première posture, on va faire la deuxième posture. Alors, deuxième posture, si vous avez un tapis, vous pouvez le prendre. D'accord. Hop. Donc, vous allez vous mettre pour la deuxième posture au sol. D'accord? Vous allez vous mettre comme ceci. Ok? Comme ceci. Et vous allez tendre les bras vers le haut, pousser vos bras vers le haut. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, vous pouvez, en tenant évidemment bien votre dos au sol, vous pouvez tendre un peu plus les jambes devant vous. Ok? Et on pourra le faire dans un second temps, tendant complètement. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Ok? Allez, c'est parti. Go! 1 minute. Voilà, si on est assez à l'aise, on avance un peu les jambes. Mais il ne faut pas lâcher le dos. Il faut toujours
soit bien plaqué au sol en rétroversion. Encore un tiers. Et on peut souffler de manière plus cadencée comme je vous ai dit, d'accord? N'hésitez pas. S'efforce à grandir bien sa colonne, à plaquer le dos au sol, à contracter ses abdos. Et je vais relâcher tout doucement. Très bien. Alors, là, vous allez vous asseoir ici sur votre tapis, au sol, peu importe. Vous tendez bien les bras, les jambes, pardon, les pieds vers l'avant et vous relâchez le dos au sol. Essayez de ne pas forcer pour ne pas mettre de contraintes sur les disques, toujours pareil. Essayez de bien partir avec le bas du dos. Allez, on se relâche une minute. On essaie d'avoir une respiration très calme, très lente. Allez. Essayez d'avoir une respiration costale par les côtes, le haut du ventre, d'accord? Plutôt que le bas du ventre pour ces exercices-là. Encore un peu. On se relâche tout doucement. On va se redresser, on va placer une jambe derrière. On va se tenir avec les mains pour remonter vers le haut. Inspirez bien fort. Et allez, je repasse au sol. Et pareil, je vais me refaire une posture. D'accord? Comme on vient de faire. Voilà, si ça devient un peu plus dur, eh bien on ramène les genoux à la verticale, au-dessus du bassin. Allez, c'est parti. On y va. Et je souffle bien surtout. De manière plus cadencée sur ces exercices. Et j'essaie de bien plaquer mon dos au sol toujours. C'est pas que j'essaye, je plaque mon dos au sol, sinon je ramène mes genoux un peu plus poitrine. Si jamais j'arrive pas, je contracte mes abdos, je rentre le ventre et je respire bien par les côtes. Allez, je pousse mes bras vers le haut, j'étire bien ma colonne, je fais en sorte que de la tête jusqu'en bas du dos, ce soit très droit, très étiré. Allez, encore. Un petit peu. Allez, c'est bien. Je continue. Quelques secondes. Et je me relâche tout ça. Très bien. Allez, je passe par le côté et je me rassois. Je tends les pieds vers moi, comme ceci. Et je me relâche bien. Le dos vers le sol sans forcer. En respirant bien par le côte. Allez. Essayez d'avoir une position assez confortable. Donc si vous êtes assez raide, vous avancez vos pieds. Et si vous êtes plutôt souple, vous pouvez quand même reculer un peu plus les pieds que moi. Et essayer d'être encore plus bas, mais sans forcer. Allez. Allez, encore. La respiration très calme.
Allez, j'emmène un pied derrière, je me place vers l'avant, je me relève bien comme il faut, j'inspire bien fort en montant les paumes de main sur les côtés, je souffle. Très bien. Allez, voilà pour les deux postures. On va passer sur les abdos hypopressifs, d'accord? Donc on les a vu un peu la semaine dernière, et pareil, comme vous m'entendez pas très bien, on va essayer de peaufiner ça maintenant, d'accord? Et de reprendre un petit peu les bases, d'accord? Donc, posture, première posture, on va se mettre comme ça, d'accord? Les jambes fléchies, tout simplement. On peut mettre ses mains sur le côté, on peut mettre ses mains ici. Tout simplement, on va essayer d'inspirer. Alors écoutez bien, et après on va le faire ensemble. J'inspire bien fort, d'accord? Je souffle, je rentre le nombril au maximum vers le sol, comme s'il était aspiré, d'accord? Et lorsque j'ai fini l'expiration, donc j'ai fini de souffler, je vais bloquer ma respiration, d'accord? Et lorsque j'en peux plus, mais je reprends ma respiration et je relâche tout. Et ensuite, on reprendra un rythme, on respire, je souffle, j'inspire bien le nombril, je bloque ma respiration, etc. Ok? Faites-le à votre rythme. Peu importe si vous avez besoin d'un rythme, d'un cycle de respiration en plus pour récupérer. D'accord? Ça, c'est pas grave. Mais vous essayez de vraiment aller à votre rythme. Ok? Même au niveau de l'apnée, au niveau du blocage de la respiration, si vous ne tenez que 10 secondes pour commencer, c'est pas grave. D'accord? On essaye de s'améliorer à chaque fois. C'est pour ça qu'on commence par une position vraiment basique, simple. Allez, j'inspire bien fort. Je souffle, je rentre mon ventre, j'aspire mon nombril et je bloque. J'inspire bien fort, allez, je souffle, je reprends un rythme de respiration. Voilà. Et je souffle. Je souffle tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Je dois le sentir sur mes abdos profonds et je bloque. J'inspire bien fort et je recommence. Un rythme de respiration normal. Et je vais repartir, je rentre le nombril en soufflant. Il est bien plaqué au sol. Et je bloque. Allez, je refais un cycle de respiration normale. J'inspire bien fort. Et je souffle tout l'air. Je rame mon nombril, je plaque mon dos au sol. Et je bloque. Très bien. Je relâche bien. J'inspire bien fort. Je souffle. Et je recommence. Alors, on en fait encore 3.
inspiration, par le nez de préférence. Je souffle par la bouche, je rends mon nombril, j'aspire mon nombril, je plaque mon dos au sol. Et je vais bloquer sur la fin de l'expiration. Très bien. Allez, encore un dernier. J'inspire bien fort par le nez, je souffle par la bouche, je rends mon nombril, je plaque mon dos au sol. Et je bloque à la fin de l'expiration. Très bien, je souffle bien. Allez, on va passer à la posture suivante. Alors, c'est penser sur, c'est le premier défaut qu'on a au départ, c'est d'avoir cette respiration, cette expiration, pardon, qui ne va pas jusqu'au bout. D'accord? Essayez de souffler tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air, pour faire une vraie fausse inspiration, une vraie apnée. D'accord? Donc vraiment, c'est comme ça qu'on va travailler le mieux. Vous allez sentir vraiment sur les abdos profonds, une fois que vous aurez trouvé la bonne respiration. Essayez de vous entraîner bien à ça, à expirer tout l'air. D'accord? Alors, on va passer sur la deuxième posture. Vous allez être à quatre pattes, comme ça. D'accord? On ne va pas, pour l'instant, provoquer une bascule du bassin. Elle se fera toute seule naturellement avec la respiration, s'il y en a une petite. D'accord? Ça serait logique qu'il y en ait une petite. Vous allez faire le même travail, d'accord, dans cette position, en essayant d'inspirer bien fort. Donc toujours pareil, j'inspire bien fort par le nez, je souffle, mon ventre s'aspire, je dois le voir se creuser et je vais bloquer. Très bien, allez, je repars sur un cycle de respiration normale, je souffle bien. J'inspire bien fort par le nez, je souffle, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Je rends mon nombril. Très bien, allez. Allez, j'essaie de bien finir l'expiration, pensez à ça, d'accord, c'est très important, ok? Allez. Très bien, allez, on recommence. Un cycle de respiration normale. Je ressouffle tout l'air, je bloque ma respiration. Allez, encore 4 comme ça, je respire normalement. Je réinspire bien fort. J'expire, je souffle tout l'air, je rentre le nombril se fait aspirer et je finis bien l'expiration et je bloque ma respiration.
inspire normalement. S'il y en a qui ont les bras ou les épaules qui chauffent, avancez un petit peu vos mains. Ça sera qu'une meilleure position, d'accord, pour faire cet exercice. Et sinon, ben, vous pouvez un peu les reculer, mais voilà, légèrement. Allez, je respire bien fort. Allez, je souffle. Allez, je respire. Oui, je pensais aussi, si vous avez les poignets qui tirent un peu, souvent les gens ont les poignets un peu raides, vous pouvez vous mettre comme ceci si jamais. C'est mieux comme ça, d'accord? On travaille un petit peu aussi cette souplesse, les poignets, mais si vous focalisez que sur les poignets, c'est problématique. Donc n'hésitez pas à vous mettre comme ça dans un second temps. Allez, on fait le dernier. J'inspire bien fort par le nez. Je souffle, je rentre le ventre. J'aspire mon nombril et je bloque à la fin de l'expiration. Et j'inspire bien fort. Très bien. Alors on a fini cette phase d'abdos hypopressifs. On va passer sur les étirements. On va étirer un petit peu tout le corps. Donc, première chose que vous allez faire, vous allez vous mettre sur le dos. Voilà, en laissant faire le dos, sans forcément voilà, faire une bascule du bassin pour que le dos soit plaqué au sol. Vous laissez, voilà, sans forcer. Si vraiment vous avez une grosse cambrure, mais vous essayez de basculer. Mais si elle est toute légère, voilà, laissez faire, ne forcez pas. Ne mettez pas une contrainte supplémentaire. D'accord, on va essayer de relâcher au maximum dans cette position des adducteurs. Okay. Voilà. Si le dos tire trop, évidemment, vous pouvez mettre un coussin sous la tête pour surélever et éviter justement cette cambrure au niveau du bas du dos. Mais là, je veux voilà, qu'on essaie de ne pas avoir trop de contractions musculaires. Voilà. Évidemment, sans mettre de contrainte au dos. Donc voilà, n'hésitez pas à surélever la tête si jamais, ou même mettre un coussin sous le dos. Et vous inspirez bien fort par le nez. Et vous soufflez. Tout doucement, tout doucement. Allez, j'inspire. Là, on ne fait plus d'apnée. J'inspire bien fort par le nez. Et je souffle le plus longuement possible. Essayez d'avoir une respiration très calme, très relâchée, très profonde. Allez, encore un petit peu. Très bien. Vous allez resserrer tout doucement les deux genoux. Vous pouvez vous aider des mains. Voilà. Ensuite, vous allez vous placer sur la tranche du corps, comme ça, sur le côté. Vous allez attraper votre pied, votre cheville, et vous allez tirer vers l'arrière de genou. Voilà, sans forcer, c'est pas la peine de forcer sur ces étirements. Et vous essayez voilà, de bien vous reposer sur votre bras, votre main ici. D'accord? Puis vous amenez votre genou vers l'arrière. Vous soufflez bien, vous respirez bien, tout doucement. J'inspire bien fort. Et je souffle longuement. Allez, encore. Très bien, je relâche. Je vais passer par le côté. Alors avant d'oublier d'ailleurs,
Pour la séance de la semaine prochaine, pensez à prévoir une sangle, une ceinture de judo par exemple, ou une ceinture même, ou un élastique si vous avez un élastique de gym ou pas. Voilà, on en aura besoin pour les étirements. Allez, je fléchis un tout petit peu la jambe du bas, donc la jambe gauche pour moi. Je vais attraper mon pied droit et tirer vers l'arrière tout doucement. Voilà, c'est pour étirer le quadriceps ici. On ne force pas, toujours pareil, et ça va venir progressivement grâce à une bonne respiration. Voilà, encore. Très bien. Je relâche tout doucement. Là, je vais me mettre les mains loin devant. D'accord, sur ma quatre pattes comme ça, les mains loin devant. Et on va aller s'asseoir sur les talons. Gardez les bras bien tendus de manière à étirer le haut du dos. Et voilà, les épaules, les bras. Et vous asseyez sur vos talons. Si vous pouvez, si vraiment c'est trop dur. Là c'est pareil, si jamais vraiment vous avez trop de difficultés, plutôt que de mettre trop de contraintes au genou, vous pouvez mettre un coussin entre les talons et les fessiers pour que ce soit un peu plus simple pour les plus raides. D'accord, ceux qui sont souples évidemment, vous restez comme moi et vous essayez de bien vous asseoir sur les talons et d'avoir les bras loin devant. Encore un petit peu, je souffle bien. Très bien, je vais mettre mes bras le long du corps, en restant dans cette position, je pose ma tête au sol, je souffle bien, j'essaie de me relâcher au maximum les bras, prendre mes mains vers le haut. Et je me relâche de plus en plus, avec une bonne respiration. Et je me redresse doucement. Très bien. Allez, je vais me mettre sur le dos, on va étirer les fessiers. Donc, placez la cheville gauche sur le genou droit. Si vous êtes relativement souple, vous attrapez votre genou et vous tirez bien la jambe dans l'axe vers votre poitrine. Si vous êtes un peu plus raide et que c'est trop dur, vous attrapez plutôt l'arrière de votre cuisse. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. J'avance tout doucement vers la poitrine, sans forcer, surtout si ça tire trop fort. Si le muscle se contracte, ça n'a aucun intérêt. D'accord? L'idée c'est d'avoir un muscle bien relâché. On va aller assouplir. Allez. J'inspire bien fort par le nez. Et j'ai une respiration très lente, très calme, très relâchée, qui me permet de me détendre. Voilà, encore. Voilà, encore un petit peu, quelques secondes. Je progresse tout doucement, sans forcer, toujours.
Allez, je vais relâcher mon genou. Et je vais passer sur l'autre côté. Allez, même chose de l'autre côté. Voilà. Allez, j'attrape mon genou gauche. Et je tire doucement là. Si vous avez un côté un peu plus raide que l'autre, c'est normal. Donc voilà, je vous adapte un petit peu. L'idée, ça va être d'essayer de rééquilibrer au maximum un petit peu ce déséquilibre, si je peux dire. Allez, encore, on essaie de progresser avec une belle respiration. Pareil, si jamais vous avez du mal à tenir la tête dans l'axe, mettez un coussin, je ne vous l'ai pas dit, sous la tête, mais si vous êtes trop raide au niveau du haut du dos, des cervicales notamment, voilà, n'hésitez pas à mettre un coussin pour surélever un petit peu, vous serez plus à l'aise plutôt que de tirer sur la nuque, hein, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Allez, encore un petit peu. Quelques secondes. Allez, vous relâchez doucement. On va aller se mettre allongé sur le dos. On va tendre la jambe droite, d'accord? Et placer ma main gauche au-dessus, ici, on la relâche au sol, le bras. On va essayer de poser le talon sur le genou droit et basculer vers l'intérieur, d'accord? On peut poser la main droite sur le genou gauche pour essayer de basculer un petit peu plus. Et voilà, l'idée c'est de garder son épaule gauche au sol et de basculer vers l'intérieur. Allez, vous soufflez bien. Et on essaye, voilà, on va vriller un petit peu la colonne vertébrale pour essayer d'étirer un petit peu tous les muscles autour du rachis. On essaie de ne pas décoller l'épaule gauche. Allez, encore un petit peu. Et le regard bien vers le haut, d'accord? Allez, essayez d'avoir des longues expirations. Concentrez-vous sur ça. J'inspire bien profondément et je souffle très longtemps. Encore un petit peu. Et je relâche doucement. Allez, je me relâche bien. Je vais tendre la jambe gauche au sol. Je vais placer mon bras droit ici, sur le côté et au-dessus de ma tête. Et je pose mon talon droit sur le genou gauche et je bascule vers l'intérieur. Allez, encore. Encore un peu. Allez, attention de ne pas décoller l'épaule droite.
doucement. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu.